Salut à tous, mais qu'est-ce que je suis contente, je suis contente de vous retrouver dans Afrobuzz Abidjan. Aujourd'hui, nous sommes à l'espace Latry Event pour un événement de taille, un événement là où la beauté et le bien-être s'expriment. Cet événement, c'est le Black Beauty Fair. Aujourd'hui, on va parler mode, on va parler bien-être, on va parler maquillage, on va parler... Vraiment, on va se faire plaisir. C'est un événement pas que pour les femmes, les hommes aussi, parce qu'on a tous besoin d'un soin du corps. Moi en premier, franchement, je dois le dire. Et arrêtons de bavarder, allons à l'intérieur, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Voilà, allons. Bonjour Madame Yasmine. Bonjour, comment ça va, Vox Africa? Ça va très bien, on espère que vous aussi vous allez bien. Chaque fois que j'ai la possibilité de participer à ce genre d'événement, surtout en week-end, ça détend de la semaine et ça me permet de rencontrer des personnes fort agréables et qui maîtrisent leur domaine d'expertise, alors oui, je vais bien. Alors, que pensez-vous de Black Beauty Fair? Quel avis portez-vous sur cet événement? Quand ces 4 jeunes dames m'ont approché et qu'elles m'ont parlé de leur envie, de cette foire, de ce salon concernant la beauté africaine, j'ai tout de suite été séduite. Parce que Black is beautiful, depuis tout le temps. On l'oublie parfois, mais chez nous, en Côte d'Ivoire, on s'en souvient en permanence. Et il était important de créer une plateforme qui permettrait à des distributeurs, à des fabricants, à des personnes qui sont dans le côté artisanal, à des personnes qui ont des sociétés multinationales, mais qui ont tous comme cœur de métier la beauté et le bien-être. Parce que la vraie beauté est d'abord intérieure. Donc la beauté et le bien-être, tant des hommes que des femmes. Il était important de créer cette plateforme pour que les offres et les demandes puissent se rencontrer. Black Beauty Fair, ouverte. Comme vous pouvez voir, donc du fond de teint au mascara, à l'eyeliner, avec plusieurs couleurs disponibles et des produits surtout qui sont de très bonne qualité et qui sont spécialement étudiés, que ce soit pour les teintes les plus claires aux teintes les plus foncées, par exemple pour le fond de teint. Et voilà, ils sont spécialement étudiés surtout pour la femme africaine. Alors, bonjour madame, bonjour. Vous êtes magnifique. Ah ouais. Alors on aimerait savoir, dans la petite trousse de la femme, qu'est-ce qu'on doit trouver? Quels produits de tous les jours on doit avoir? Alors les produits que vous devez avoir dans une trousse sont déjà un fond de teint. Ensuite vous devez avoir au moins quelques fards à paupières ou un trio. Voilà. Vous devez avoir, si vous savez vous en servir, un eyeliner qui donne tout de suite un regard de biche et un mascara. Après viennent le fard à joues qui vous donne tout de suite bonne mine. Voilà. Et du rouge à lèvres, évidemment du rouge à lèvres. Alors pour vous qui êtes maquilleuse, quel est l'élément que vous n'oubliez jamais? Si vous devez aller sur une île déserte, quel maquillage vous emportez? J'emporterai du mascara, je crois. Vous venez d'acheter un produit, lequel c'est et pourquoi vous l'avez acheté? C'est un crayon pour les yeux, le contour des yeux et puis les cils. La marque, en réalité, je ne la connais pas. C'est maintenant que je la découvre, donc je vais essayer pour voir ce que ça donne. J'ai été marquée par... tout à l'heure, vous avez parlé avec Madame Yasmine Ouenia. Et j'ai été intriguée, j'ai voulu en savoir plus pour que les téléspectateurs de Afrobuzz Abidjan connaissent et découvrent cette marque. Alors présentez-nous vos produits. C'est une nouvelle ligne de produits cosmétiques qu'on est en train d'essayer de lancer. On est arrivé il y a 2 mois et donc on est venu participer à la Black Beauty Fair pour trouver des marchés, présenter donc la ligne de produits aux différentes clientes qui vont venir au salon. Puis on propose 2 types de rituels. On a un rituel de soins pour le visage qui se compose de 3 produits. Donc la première étape de notre rituel de soins, il commence par le gommage. Étape numéro 2, on va purifier la peau donc avec un masque éclatant à l'argile rouge qui va aussi permettre de retrouver de l'éclat, redonner de l'éclat au niveau du teint. Étape numéro 3, en fait, c'est la crème de jour, donc à appliquer le matin pour hydrater, nourrir la peau vraiment en profondeur, également le soir. Comment on confectionne ces magnifiques perruques? Et donc ces perruques-là sont
pas du tout compliqué. Pour celui qui sait confectionner, nous choisissons des mèches en fonction du besoin. On essaie d'étudier un peu le marché, voir les tendances. Et puis, on a des partenaires qui nous livrent des produits et on confectionne des mèches. Depuis les tresses, nous enfilons les mèches sur des fils, bien entendu. Nous les torsadons ou bien en fonction des commandes, nous faisons des nattes africaines. Et puis après, nous montons sur des capes. On a jugé bon de donner un produit à une population qui a besoin de se faire belle rapidement et sans se faire trop de soucis. Alors, juste à côté, vous avez Pascal qui vient de la France, qui est esthéticienne, bien sûr, et qui est en train de faire la technique pro-peeling, le pro-peeling pour bien sûr avoir un teint beaucoup plus éclatant. Et donc le peeling, un gommage un peu plus en profondeur qui va redonner de l'éclat à la peau, qui va resserrer le grain de la peau, bien sûr, qui va également enlever tout ce qui est imperfection comme les boutons, les acnés, voilà. Vous, en tant que femme, qu'est-ce que vous recherchez dans un soin du corps? C'est-à-dire, votre lait, vous voulez qu'il fasse quoi à votre peau? Oh, que ma peau soit belle. C'est tout belle. Que votre teint noir soit sublimé? Oui, bien sûr. Qu'elle soit bien jolie et tout ça. Et que moi-même, j'arrive à apprécier mon corps avant de le faire apprécier par quelqu'un d'autre. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait sur le visage de cette magnifique dame qui est à côté de nous? Alors écoutez, sur Estelle aujourd'hui, on a travaillé donc un peeling. Donc le peeling est vraiment une technique de soin d'exfoliation donc chimique qui consiste à enlever les cellules superficielles de la peau afin d'avoir vraiment un teint éclatant, purifié, les pores resserrés, bref, un teint de rêve. Sur Estelle, on a travaillé aujourd'hui donc au niveau de la purification. Estelle avait déjà à la base une très jolie peau, mais effectivement on lui a donné un éclat et comme elle l'appelait elle-même, on lui a dégagé, donné vraiment une impression de fraîcheur et de légèreté. Estelle, comment vous vous sentez? Vraiment dégager les pores, dégager le visage propre. Vous êtes satisfaite alors? Oui, très. Déjà, votre coiffure, moi, je suis contente. Et comment dire, ou sinon, comment expliquer à toutes les personnes qui vont regarder cette émission Afrobuzz Abidjan, la mode nappy, mode entre guillemets, bien sûr, l'état d'esprit nappy, comment on l'explique? Écoutez, moi, quand on parle de nappy, c'est vrai que c'est un mot anglais. Il faut expliquer aux gens que tout simplement, nappy, ça veut dire quoi? Je suis heureux d'être naturel. C'est un projet de taille que tu as monté. Comment t'es venue l'idée d'un tel, on va dire, forum? Je pense que c'est une longue histoire. Pour essayer de la résumer, c'est juste parti d'une suite d'observations. Parce qu'après mes études en France, je suis rentrée travailler en Côte d'Ivoire et j'ai réalisé que le marché de la beauté était vraiment mature. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai mon salaire, mes premières dépenses, c'est pour mes produits de beauté. Donc, quand on sait la place que la beauté représente pour la femme, c'est incroyable que l'industrie ne soit pas à un niveau encore plus élevé. Et surtout, de par mon travail de l'époque, parce que je dirigeais la dimension cosmétique d'un grand groupe de e-commerce, j'ai réalisé que sur le pays, tous les éléments étaient là. La clientèle est là, avide de nouveautés. Les marques sont là, très créatives. Les coiffeurs, les esthéticiens ont un savoir-faire extraordinaire. Pourtant, ils ne se rencontrent pas. On a l'impression que les marques se disent « on a des produits, mais les clients, ils sont où ?» Les clientes disent « on a des besoins, mais les produits, ils sont où ?» Et les coiffeurs qui devraient faire la liaison n'ont pas forcément les informations. Donc, juste par des concours de circonstances, j'ai été en interaction avec ces corps de métier et j'ai réalisé qu'il fallait un salon où toutes les personnes se rencontreraient, se parleraient et pour pouvoir donner un coup de propulsion à cette industrie cosmétique qui est ma passion. Pour toi qui est une femme, une belle femme black, quels sont tes petits secrets de beauté?
Malheureusement, je n'en ai pas beaucoup. J'ai juste découvert que dans ma cuisine, il y avait plus d'éléments que dans mon armoire à pharmacie pour me rendre belle. Donc de l'huile d'olive, du sel permet de faire un gommage parfait, d'avoir des dents très blanches et de se sentir belle constamment. J'espérais faire un événement qui reflète ma vision du monde de l'entrepreneuriat, quelque chose qui mixe nécessité business, certes, mais glamour, qualité esthétique et convivialité. Et je suis heureuse parce que les exposants jouaient le jeu, même les visiteurs, tout le monde est dans un état d'esprit bon enfant, des gens qui ne se connaissaient pas plaisantent entre eux, je vois des échanges de cartes de visite, donc c'est des gros partenariats qui vont naître. Donc j'espère qu'en partant d'ici, chaque participant se dira waouh, et dans 3 mois, en signant de gros contrats, ils se diront 2 fois waouh. Le souhait, l'ambition que nous avons pour Black Beauty Fair, c'est d'en faire une plateforme de l'industrie cosmétique en Afrique de l'Ouest. Nous avions travaillé dans l'industrie cosmétique en France. Il y a des rendez-vous incontournables programmés à l'avance où tous les professionnels se retrouvent, où on découvre les tendances. Donc l'idée, c'est vraiment que Black Beauty Fair devienne cela, une vitrine sur l'industrie cosmétique en Afrique, un observatoire de tendances. Regardez comme nous sommes jolies et nous sommes belles. Je pense qu'on devrait être ainsi chaque jour. Donc rejoignez-nous vite l'année prochaine sur Black Beauty Fair pour découvrir tous nos secrets de beauté. Tout est dit, nous on vous quitte, on vous laisse sur Vox Africa. L'émission c'est Afro Buzz. Ne la manquez surtout pas. Afro Buzz Abidjan sur Vox Africa. Ciao.